Bonjour, âme bien-aimée, que la paix de notre Dieu remplisse ta maison, renouvelle tes forces et réchauffe ton cœur en ce nouveau matin. Que lorsque tu ouvres les yeux, tu réalises que tu n'es pas seul. Le Seigneur des armées est déjà passé devant toi, préparant les chemins, les portes ouvertes et la provision pour chaque détail de ta journée. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, peut-être traverses-tu des jours où l'incertitude tente d'envahir ton foyer. Il se peut que les factures s'accumulent, que le travail manque, ou même que ton cœur soit serré de ne pas savoir comment tu vas subvenir aux besoins de ta famille, comment tu vas nourrir les rêves de ceux qui dépendent de toi. Peut-être cries-tu pour des réponses, du secours, de la direction, je comprends. Mais aujourd'hui, je t'invite à poser ta main sur ta poitrine, à respirer profondément et à déclarer « Dieu est mon pourvoyeur ». Il ne faillit pas, il n'est jamais en retard, il prend soin de tout, car c'est la vérité, et elle est écrite dans la parole qui ne change pas. Aujourd'hui, notre foi s'appuie sur la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas seulement un beau texte, c'est un décret céleste. C'est une alliance entre le ciel et ceux qui font confiance. Paul a écrit cela dans un contexte de manque, emprisonné, confronté à des limites. Pourtant, il déclare « Dieu pourvoira », parce qu'il savait en qui il croyait. Et ce même Dieu agit toujours aujourd'hui avec fidélité. Tu regardes peut-être un garde-manger vide, un compte bancaire à zéro, ou l'anxiété de tes enfants réclamant quelque chose que tu ne peux pas encore offrir. Mais il existe quelque chose de plus grand que les ressources matérielles. La présence de celui qui multiplie les pains, qui envoie la manne dans le désert, qui apporte la provision là où il n'y avait que poussière. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va faire. Il suffit de croire qu'il le fera, car lorsque la foi est semée, la provision fleurit. Maintenant, imagine avec les yeux de ton âme, le ciel s'ouvrant au-dessus de ta maison et des bénédictions descendant comme une pluie douce, arrosant les coins de ton salon, de ta cuisine, de ta chambre. Vois tes placards se remplir. Vois les portes s'ouvrir, vois ce CV être appelé, vois la faveur de Dieu toucher des cœurs qui se souviendront de ton nom, de ton histoire et te tendront la main. Car Dieu agit sur les personnes, les circonstances et même sur l'impossible quand il s'agit d'accomplir son dessein dans la vie de ceux qui l'aiment. Ressens maintenant la présence du Seigneur entrer dans ton foyer, comme une brise légère, comme une onction, qui apporte la paix même au milieu du combat. Et remarque que, même avant que la réponse n'arrive, quelque chose est déjà en train de changer en toi. La confiance est en train de vaincre la peur, la foi étouffe l'anxiété, et l'amour de Dieu guérit ce sentiment d'abandon. Philippiens 4, 6 nous enseigne aussi « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et c'est exactement ce que nous faisons ici, en ce moment. Nous présentons chaque besoin, chaque détail, chaque cri, et en retour, nous recevons la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde notre cœur et notre esprit en Christ. Peut-être que, comme Élie dans le désert, tu es fatigué, croyant que c'est la fin. Mais souviens-toi, c'est là, dans ce lieu aride, que le Seigneur a envoyé du pain et de l'eau directement du ciel. Il n'a pas laissé son serviteur périr, et il ne te laissera pas non plus. Peut-être te sens-tu comme la veuve de Sarepta, avec seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Mais lorsqu'elle a mis cela entre les mains du prophète, c'est-à-dire entre les mains de Dieu, cela a été multiplié jour après jour. Car le miracle commence toujours quand on confie le peu entre les mains de celui qui peut tout. Maintenant, déclare avec moi. Seigneur, je crois que tu es mon pourvoyeur. Je ne dépends pas de l'économie, du salaire, des hommes. Je dépends de ta grâce. Je te remets chaque besoin. Prends soin de ma maison, prends soin de ma famille, prends soin de moi. Ressens le Saint-Esprit renouveler maintenant tes émotions, ton espérance, ta vision spirituelle. Ce qui semblait impossible, il est déjà en train de le préparer.
Ce qui semblait perdu, il va le restaurer. Ce qui semblait lointain, il est en train de l'approcher. Car lorsque nous bâtissons notre maison sur le rocher, ni la tempête, ni le vent, ni le manque ne peuvent l'ébranler. Le Seigneur soutient ta famille, et si tu as des enfants, commence dès maintenant à les bénir par tes paroles. Déclare qu'ils vivront les plans de Dieu, qu'ils ne manqueront de rien, qu'ils seront des hommes et des femmes selon le cœur du Père, que le soutien viendra, que la provision sera libérée et que la paix habitera dans ce foyer. Vois ta maison comme Josué l'a déclaré. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non seulement par des paroles, mais par des fruits, par des témoignages, par la foi, par des miracles, car là où il y a foi, il y a moisson. Et aujourd'hui, je prophétise qu'une nouvelle saison commence pour toi. Une saison où tu ne verras pas seulement l'action de Dieu, mais où tu vivras son soutien chaque jour. S'il y a encore aujourd'hui des factures à payer, des besoins à combler ou des portes qui semblent fermées, crois-le, le temps de la provision est en train de se manifester. Et tout ce qui est juste, honnête, nécessaire, arrivera. Non par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, car il est fidèle. Maintenant, respire profondément. Ressens le repos de celui qui fait confiance. Ressens le soulagement de celui qui a déjà tout remis entre les bonnes mains. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il te voit, il t'écoute et il agit. Embrasse cette promesse. Vis ce nouveau jour avec une espérance renouvelée. Et, si possible, partage ce moment de dévotion avec quelqu'un qui a besoin de provision. Peut-être que Dieu t'utilisera pour apporter consolation et foi à un autre cœur. Souviens-toi, le ciel n'est jamais en crise et la provision du Père ne faillit jamais. Avant que nous commencions notre dévotion, c'est le moment de faire taire l'âme, de respirer profondément et d'ouvrir le cœur à ce que l'Esprit de Dieu veut libérer sur ta vie. Nous entrons sur un territoire sacré où la foi trouve réponse, où le cri engendre des miracles et où l'espérance renaît. C'est un lieu de communion, d'écoute et de transformation. S'il y a quelque chose pour laquelle tu as prié, crié ou pleuré, écris maintenant ta demande de prière dans les commentaires, qu'elle soit personnelle, familiale, financière, émotionnelle ou spirituelle. Ici, nous prions les uns pour les autres. Ici, l'intercession est réelle. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une formalité, c'est un abandon. Ta demande sera portée avec sérieux devant le trône de Dieu. Et si aujourd'hui tu n'as pas de demande spécifique, prophétise avec foi dans les commentaires. Écris « Je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en chemin. Dieu prend soin de moi. » Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte prophétique. C'est comme semer des graines dans le champ de la foi, des paroles qui activent le mouvement divin. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, aime cette vidéo dès maintenant. Cela aide à diffuser la parole de Dieu et à toucher d'autres vies qui ont elles aussi besoin d'un contact céleste. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi et active la cloche. Cet espace est un refuge sûr pour ton âme. Un abri spirituel pour ceux qui cherchent direction, réconfort et présence. Sois le bienvenu dans la famille. Maintenant, oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément et viens prier avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, aujourd'hui je me tiens devant toi avec un cœur entièrement soumis, car je sais que tu es la source de toute provision, en particulier pour ma maison et ma famille. Ta parole, dans Philippiens 4:19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Et c'est sur cette promesse que je m'appuie maintenant, même lorsque les ressources semblent rares, même lorsque les factures s'accumulent, même lorsque la nourriture est comptée ou que l'avenir semble incertain. Je déclare que le Seigneur est mon pourvoyeur. Tu es celui qui ne faillit jamais, qui n'arrive jamais en retard, qui soutient d'une main forte et fidèle. Père, donne-moi le discernement pour voir les bénédictions cachées dans les difficultés. Ouvre mes yeux pour percevoir l'action invisible qui est déjà en cours.
Parfois, le manque vient pour réorganiser le cœur, pour me rappeler d'où vient le véritable soutien, que je sache apprendre ce que tu veux m'enseigner à travers les épreuves que la vie m'impose. Fortifie ma foi, Seigneur, je l'avoue. Certains jours, le doute tente de m'envahir, l'anxiété frappe à la porte et la peur approche mon esprit. Mais aujourd'hui, je refuse de vivre sous l'emprise de ces voix. Je choisis de faire confiance, même sans voir. Je choisis de croire que même si le figuier ne fleurit pas, et qu'il n'y a pas de fruits dans la vigne, je me réjouirai en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Donne-moi une foi inébranlable, une foi comme celle d'Abraham, qui crut contre toute espérance. Donne-moi le courage d'affronter ce nouveau jour la tête haute, sachant qu'un ciel entier me soutient. Libère-moi des chaînes qui ont tenté de me retenir. Enlève de moi toute inquiétude excessive, toute pensée de manque, tout héritage de peur ou de limitation. Restaure mon esprit, guéris mon cœur. Que toute blessure ancienne liée à la sphère financière, à l'abandon, au rejet ou aux luttes familiales soit maintenant touchée par ton esprit. Que je progresse librement sur mon chemin, sans poids, sans culpabilité, sans l'ombre d'une condamnation. Saint-Esprit, viens et renouvelle mes forces intérieures. Fortifie mon esprit. Augmente ma sensibilité pour entendre ta voix au milieu du quotidien, que je vois les signes que tu places sur mon chemin. Parfois, la provision ne vient pas par un ange portant du pain, mais par une idée, une connexion, une simple action d'obéissance. Que je sois attentif à ton souffle, prêt à obéir sans délai. Père, protège ma maison, protège ceux que j'aime. Entre dans les foyers qui vivent aujourd'hui des conflits, des insécurités, des crises. Répands ta paix. Sois le pourvoyeur non seulement de pain, mais d'amour, de patience, de dialogue, de compréhension. La provision, c'est bien plus que de la nourriture sur la table. C'est un cœur restauré, une relation guérie, une espérance rallumée. Que ma maison soit un autel de louange, que même dans les petites choses, ton nom soit exalté. Seigneur, quand je repense à l'histoire de Joseph, je vois que même trahi, injustement accusé et oublié, il n'a jamais cessé de croire. Et quand le moment fut venu, tu l'as placé gouverneur pour nourrir une nation entière, y compris la famille qui l'avait rejeté. Quel exemple de provision! Je te demande de me donner cette même persévérance. S'il le faut, que je passe par la prison, mais que je ne perde jamais le but. Soutiens-moi pendant que ton temps s'accomplit. Je me souviens aussi d'Élie, qui a été nourri par des corbeaux dans le désert. Comment peux-tu, Seigneur, utiliser quelque chose d'improbable pour nourrir ton serviteur? Cela me montre que ta provision ne vient pas toujours d'où je l'attends. Alors, que je ne limite pas ton action par ma logique. Ouvre mon esprit, mon cœur, mes yeux spirituels. Je suis prêt à reconnaître ton œuvre, même quand elle se manifeste de façon inattendue. Seigneur, je m'inspire aussi d'Anne, qui a prié pendant des années pour un enfant et qui, lorsqu'elle a enfin reçu la bénédiction, te l'a offert en retour comme preuve de gratitude. Que ce que tu me donneras, je sache aussi te le consacrer. Que la bénédiction ne prenne jamais la place du donateur, que la provision ne devienne jamais mon but, mais qu'elle soit un moyen par lequel ton nom sera glorifié. Mon cœur se remplit d'espérance en me rappelant que même dans la tribulation, tu ne m'abandonnes pas. Tu es le Dieu qui me soutient, qui me guide et qui pourvoit dans chaque domaine de ma vie. Même lorsque tout semble s'effondrer, ta présence me donne de la stabilité et je choisis de me tenir fermement dans la foi, les yeux levés vers le ciel, sachant que c'est de là que me viendra le secours. Donne-moi la sagesse pour conduire ma famille avec équilibre. Apprends-moi à être un intendant fidèle des ressources que tu m'as confiées. Montre-moi où je gaspille, où je peux m'améliorer, que je sache honorer avec générosité, partager avec joie, garder avec responsabilité et investir avec vision. Que ma famille apprenne à faire davantage confiance à ton soutien qu'à tout système terrestre. Aujourd'hui, je déclare, ma maison est sous ta provision. Il ne manquera rien d'essentiel. Il ne manquera pas la paix. Il ne manquera pas la direction.
Il ne manquera pas l'espérance, car tu es le Dieu qui dresse une table dans le désert, qui ouvre un chemin dans la mer, qui fait tomber la manne du ciel et jaillir l'eau du rocher. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si tu l'as fait pour d'autres, tu le feras aussi pour moi. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui reste encore à venir. Que ce jour soit marqué par de petites et grandes provisions venues de ton trône. Que chaque porte qui doit s'ouvrir, s'ouvre. Que chaque cœur qui a besoin d'être touché, soit touché. Que chaque larme versée en silence soit répondue par une visitation de ton amour. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es avec moi. Et cela me suffit. Que ma confiance soit inébranlable, que mon attente soit tournée vers toi. Que ma voix s'unisse à celle des cieux pour déclarer « Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur ne faillit pas. Je sais que tu es avec moi, et le meilleur reste à venir. Maintenant que mon cœur a été réchauffé et fortifié par ta présence, je me prosterne devant toi avec un profond sentiment de gratitude. Je ne suis plus au même endroit. Quelque chose a changé en moi. Ce qui était autrefois un cri pour la provision devient aujourd'hui une louange pour la fidélité. Je viens devant toi, mon Dieu, pour reconnaître ta bonté, pour élever ton nom, pour célébrer chaque petite et grande victoire que tu m'as accordée tout au long de ce chemin de foi. Même quand je ne voyais rien, tu étais là. Même quand je doutais, ta main ne m'a pas abandonné. Et aujourd'hui, je peux affirmer avec conviction, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, non seulement pour la nourriture, non seulement pour les ressources, mais aussi pour la paix qui envahit mon cœur, la force qui se renouvelle au milieu de la fatigue, l'espérance qui renaît quand tout semble s'écrouler. Père, je te loue parce que tu ne m'as pas laissé dans le désert. Tu m'as soutenu avec la manne, tu m'as donné de l'ombre dans la chaleur, du feu dans l'obscurité. Je te loue parce que ton soin est constant, parce que ta présence est réelle, parce que ta promesse n'a jamais échoué. Comme il est écrit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et c'est cette force qui m'a conduit jusqu'ici. Aujourd'hui, je ne prie pas avec un cœur alourdi. Je prie avec une âme légère, car j'ai compris que chaque défi a forgé en moi une foi plus solide. Chaque larme a arrosé des semences qui maintenant fleurissent. Chaque silence de ta part m'a appris à te faire confiance, et maintenant je me repose dans ton temps, sachant qu'il est parfait. Seigneur, je te remercie pour les portes que tu as ouvertes, mais aussi pour celles que tu as fermées. Aujourd'hui, je comprends que chaque non était une protection, chaque attends était une préparation, chaque oui était un cadeau arrivé au moment juste. Ta fidélité ne se mesure pas à mes désirs, mais à ton amour éternel et souverain. Célébrer la victoire, Père, ce n'est pas seulement chanter de joie, c'est reconnaître que j'ai été soutenu à chaque pas. C'est me rappeler que tu étais avec moi dans la vallée autant que sur la montagne. Comme David l'a déclaré dans le psaume 27, « Certains se confient dans les chars, d'autres dans les chevaux, mais nous faisons mention du nom de l'Éternel, notre Dieu. » Je choisis de te faire confiance, de célébrer et d'exalter ton nom avec tout ce que j'ai. Aujourd'hui, je déclare, tu es la source de toute délivrance, de toute force, de tout renouveau. Et rien, absolument rien, ne pourra me séparer de ton amour. Même si de nouvelles tempêtes surviennent, je garderai mes yeux fixés sur toi, comme Pierre lorsqu'il marcha sur les eaux. Même s'il y a un vent fort, je resterai debout, car maintenant je sais en qui j'ai cru. Merci mon Dieu d'avoir restauré mon âme, d'avoir guéri les blessures anciennes, de m'avoir libéré des pensées qui m'emprisonnaient. Merci d'avoir renouvelé en moi le courage, l'élan, la foi. Merci d'avoir préparé une table pour moi, même en présence de mes ennemis. C'est la preuve de ta puissance, de ta justice, de ton amour inconditionnel. Mon cœur est soumis à ta volonté. Je te remets chaque projet, chaque pas, chaque attente. Si c'est ta volonté, pousse-moi en avant. Si ce ne l'est pas, retiens-moi. Je veux marcher aligné avec ton dessein. Je ne veux ni courir devant, ni rester en arrière.
Je veux avancer au rythme de ton esprit. Père, je sais que tout ne sera pas facile sur ce chemin, mais maintenant, je porte en moi la certitude que tu marches avec moi. Je n'ai pas à craindre l'avenir. Je n'ai pas à porter le poids du passé. Je suis à toi. J'ai été appelé à vivre dans la paix, la foi et la plénitude. Et cela me suffit. Aujourd'hui, les bras ouverts et le cœur rempli de gratitude, je déclare: ma victoire est déjà écrite dans les cieux. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de ta parole, qui est vivante, puissante et infaillible. Chaque promesse de toi, Seigneur, s'accomplit une à une, selon ton temps et ta fidélité. Et si à un moment donné, la peur tente de revenir, si le doute frappe à la porte, que je me souvienne que le même Dieu qui m'a conduit jusqu'ici est celui qui m'emmènera encore plus loin. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, que ma vie reflète ta grâce, que mes pas glorifient ton nom, que ma maison exalte ta présence, que mes relations révèlent ton amour, que mon histoire devienne un témoignage vivant de ton œuvre. Et maintenant, dans ce moment où je termine cette prière et cet abandon, mon esprit repose en paix. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tout est entre tes mains, et cela suffit. Que ma foi continue de grandir, que mon cœur reste sensible à ta voix, que je ne perde jamais la capacité de te louer, même au milieu des larmes, que je me souvienne chaque jour que le Seigneur me donne la victoire, et que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et maintenant, mon frère, ma sœur qui m'écoute, si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, sache que ce chemin ne se termine pas ici, il se renouvelle simplement. Dieu t'a conduit jusqu'ici pour une raison. Tu n'es pas seul. Il y a une communauté de foi, une armée spirituelle qui prie avec toi. Il y a un dessein qui se construit dans ton histoire. Si cette parole a touché ton cœur, laisse-la continuer à porter du fruit. Partage ce que Dieu a fait. Laisse dans les commentaires ton témoignage ou écris une phrase de gratitude. Quelque chose de simple comme « Aujourd'hui, je célèbre la fidélité de Dieu ». Ce n'est pas juste des mots, c'est un acte de foi, une semence prophétique. Que la bénédiction du Seigneur te couvre, te guide et te soutienne, que les cieux restent ouverts sur ta vie, que sa présence soit ressentie dans chaque détail de ta journée. Et que la joie du Seigneur, celle qui est notre force, soit renouvelée à chaque aurore. Reste ferme, continue de prier. Et ne doute jamais, Dieu est fidèle, et le meilleur reste à venir. Passe une journée merveilleuse et pleinement bénie de Dieu.